Bonjour, c'est toujours avec joie que nous retrouvons Lou Besmond de Senneville, correspondant permanent du journal La Croix à Rome. Et évidemment, aujourd'hui, ce sera pour parler en particulier de la mort et des funérailles du pape Benoît XVI. Lou Besmond de Senneville, bonjour. Alors, Benoît XVI nous a quittés il y a quelques jours seulement. En tant que vaticaniste, quelle image, quel aspect de son pontificat avez-vous envie de retenir ? Écoutez, il y a deux choses, moi, que je retiendrai du pontificat de Benoît XVI. D'abord, c'est évidemment, mais c'est presque une banalité de le dire, mais en tout cas, c'est son effort, sa vie durant, et en particulier comme pape, de concilier la foi et la raison. Je pense que vraiment, toute sa vie, toutes ses œuvres en témoignent. C'est le pape qui a voulu, eh bien voilà, concilier la foi et la raison. Ces deux grandes oppositions apparentes. Et je pense qu'il a parlé à un certain nombre de gens qui jusque-là, voilà, étaient un peu éloignés de la foi ou voulaient approfondir leur foi. Et donc je pense que c'est ça que je retiens. La deuxième chose que je retiens, c'est paradoxalement le geste révolutionnaire qu'il a posé, ce geste d'humilité. Qui est celui de sa renonciation au trône de Pierre en 2013. Ce pape que l'on disait conservateur, voire réactionnaire, c'est lui qui a posé le geste le plus révolutionnaire pour un pape depuis plusieurs siècles. Donc voilà, je retiens cet aspect-là qui a définitivement marqué l'Église, non seulement en 2013, mais on voit bien pour l'avenir, on voit bien qu'aujourd'hui, la renonciation est une option claire pour tous les papes à partir de ce geste révolutionnaire qu'a posé Benoît XVI. Alors, une question un peu similaire, si vous ne deviez retenir qu'une image, une idée des funérailles du pape Benoît XVI. Écoutez, moi j'ai eu la chance d'être sur la place et sur une terrasse qui est le bras de Carlo le bras de Charlemagne, qui est l'une des deux terrasses sur les colonnes du Bernin qui bordent la place. J'ai eu la chance d'être là pendant la cérémonie des obsèques. Moi, je suis très marqué par cette espèce de face-à-face auquel on a assisté entre deux papes, le pape qui venait de rejoindre le Père et le pape régnant, le pape dans son cercueil et le pape sur son trône, enfin sur son siège blanc. Donc voilà, il y avait là un face-à-face très très étonnant, un face-à-face extraordinaire au premier sens du terme, qui s'est matérialisé pendant toute la cérémonie. Et puis à la fin, il y a ce geste très fort du pape François de se lever et de poser une main sur le cercueil de Benoît XVI, de se recueillir quelques instants en silence, en priant, en fermant les yeux. C'est pour moi une des images extrêmement fortes de cette cérémonie, de ces obsèques. On a pu lire à un certain nombre d'endroits ou entendre des commentaires disant que pour un certain nombre de gens qui avaient participé aux obsèques de Benoît XVI, c'était aussi un peu une démonstration de force ou d'opposition contre le pape François. Vous qui étiez sur place, vous qui êtes un spécialiste du Vatican, quel est votre sentiment ? Écoutez, il n'y a pas eu, comme le disaient certains, une forme de démonstration de force des conservateurs. Voilà, moi, j'ai pas vu ça de là où je suis. En revanche, oui, il y a plein de gens qui sont venus, qui sont attachés à Benoît XVI, euh, mais pas forcément dans un esprit d'opposition au pape François, même si ça a pu exister. Hein, c'est des choses que moi j'ai pu entendre en disant, voilà, au moins la maison était bien tenue sous Benoît XVI, c'est moins le cas aujourd'hui. Donc voilà, une forme de nostalgie. Après, voilà, je n'ai pas vu d'opposition massive à l'occasion de ces funérailles. C'est un sentiment qui a pu être là chez les gens, mais voilà, pas de manière massive. Ce qui est sûr, c'est que le pape François, en voulant eh bien, faire ses funérailles de manière très différente de funérailles d'un pape régnant, notamment avec des éléments de protocole, des éléments de liturgie, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui ont été heurtés par voilà, cette volonté du pape de bien manifester cette différence entre les obsèques d'un pape régnant et les obsèques d'un pape émérite. Ça a heurté un certain nombre de gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu ces derniers jours à Rome. Alors, vous avez un peu devancé la question suivante. On peut difficilement se mettre à la place du pape François, pour bien des raisons. Mais d'après vous, comment est-ce que le pape François a-t-il pu vivre de l'intérieur ce décès, puis ces obsèques de son prédécesseur, le pape Benoît XVI ?
Écoutez, c'est difficile parce que moi, je suis pas capable de vous dire ce qu'il y a dans la tête du pape François. Vous savez, la pensée du pape, c'est l'objet de tous les décryptages, voilà, d'un certain nombre d'observateurs, dont des journalistes, mais pas uniquement. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Peut-être d'abord une grande inquiétude, une grande compassion. Ça, on l'a vu dès le 28 décembre, c'est-à-dire le moment où le pape François dit il faut prier pour mon prédécesseur Benoît, il est très malade. Donc voilà, là, il y a une vraie, je dirais, une vraie douleur, une vraie peine. Et puis peut-être le deuxième élément, ça c'est une analyse un peu subjective, mais je pense que le pape François voit avec la mort de Benoît XVI, eh bien, disparaître à la fois celui qui était le seul à pouvoir le comprendre, le seul à pouvoir comprendre sa charge de pape, même si évidemment il y a des différences évidentes entre Benoît XVI et François sur leur manière de voir l'Église, hein, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a cette différence. Et puis, je pense que pour François s'ouvre aujourd'hui une nouvelle phase de son pontificat sans le grand-père, sans le sage qui était dans le jardin, voilà, et sans cette espèce de d'opposition qu'on a pu faire jouer entre Sainte-Marthe et le monastère, entre François et Benoît XVI. C'était pas forcément une opposition voulue, mais c'était un jeu qui a beaucoup été joué par les entourages. Donc voilà, c'est sans doute une nouvelle phase qui s'ouvre pour le pontificat de François. Alors une dernière question avant que nous ayons la joie de vous retrouver dans quelques semaines. Quelle est l'actualité qui va marquer ces semaines à venir pour le pape et le Vatican? Écoutez, ce qu'il y a en ce moment au programme, c'est d'abord un voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février. Vous savez que ce voyage avait été planifié début juillet et puis il avait été déprogrammé à la fois pour des raisons de santé et aussi sans doute pour des raisons de sécurité. Ce voyage est reprogrammé, donc c'est un moment important. C'est l'une des premières fois en 2, 3 ans que le pape va aller dans un pays massivement catholique, notamment en RDC, et donc il va y avoir ces grandes scènes de liesse, ces grandes scènes de foule qu'on n'a pas vues depuis très longtemps à l'étranger, hein, en dehors de Rome. Et puis le deuxième élément, c'est tout le travail sur la synodalité. Vous savez que le pape François tient beaucoup à la synodalité, donc c'est un peu un mot valise pour dire, voilà, cette réflexion sur l'avenir de l'Église, sur la manière dont l'Église annonce son message au monde d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est une question qui le préoccupe beaucoup. On le voit à travers des discours, on le voit aussi à travers pas mal de textes qui sont sortis, notamment ces derniers jours. Un texte qui est une constitution apostolique, qui est un peu la reprise en main du diocèse de Rome par le pape François, où ce terme de synodalité, cette notion de synodalité est extrêmement présente. Lou Besmond de Senneville, merci beaucoup, au revoir. Lou Besmond de Senneville est le correspondant permanent du journal La Croix à Rome et nous étions avec lui en direct de Rome. Merci à vous, à bientôt.